La drogue de vivre, la vie je la bois sans mesure. Drogue interne, drogue pure. Le plaisir me pousse à penser corps chimique, esprit libre. Selon la dose, tout s'équilibre. La vie elle-même est une substance, chaque émotion, chaque choix déclenche nos drogues internes, dopamine, endorphine, sérotonine. Les psychotropes externes ne font qu'imiter une alchimie que la nature a déjà placée en nous. Le travail n'est donc pas d'éviter la substance, mais de comprendre l'état qu'elle révèle, d'en faire un outil de conscience. Entre l'état qui interdit et le chercheur qui guérit, entre le producteur qui vend et l'esprit qui prie, l'équilibre dense, fragile et vrai. Industrie profite, le citoyen résiste, apparaît quand la peur du danger, quand la peur du danger laisse place à la confier dans la santé et la spiritualité plutôt que dans la répression. Les pollutions, pollution de l'air, pollution du cœur. Dedans, dehors, même douleur. Ce qu'on respire, ce qu'on pense, finit toujours par se confondre. L'humain lutte sur deux fronts, celui du monde matériel saturé de déchets et celui du monde intérieur asphyxié par le stress, la peur, la course. Nettoyer l'un demande la même discipline que purifier l'autre. Respirer, relâcher, filtrer, choisir ce qu'on absorbe. La résilience, c'est l'écologie de soi. L'autodétermination, ma vie, je la remplis de mes choix. Qui peut m'en empêcher? Je suis né libre et responsable, esclave seulement de ce que je crois. Déjà, les lois ne font pas la justice et la justice ne reconnaît pas toujours la résilience. Pourtant, vivre selon son choix, c'est déjà guérir du conditionnement. La liberté ne se quémande pas, elle s'exerce même dans la contrainte. Il existe un espace intérieur où rien ni personne ne peut altérer la décision d'être. Humain au capitalisme vu le chaotique. Le monde calcule mais l'humain rêve. Le marché par le profit, mais l'âme compte en souffle. Ramener le capital, mesure humaine, c'est rendre la valeur la veille même. Face au chaos du capitalisme moderne, l'humano-capitaliste propose une révolution tranquille. Remettre l'humain au centre, évaluer la richesse non par la quantité d'or, mais par la qualité du lien, du soin et de la création. Le profit devient moyen, non but, la datation devient réponse, non subordination. L'esprit et le corps. L'animal attaque ou fuit. L'humain pense et choisit. Son arme, c'est l'esprit. Son véhicule, le corps qui l'habite. Ce qui sépare l'humain de l'animal n'est pas son instinct. L'humain de l'animal n'est pas instinct mais la conscience qu'il en a. L'esprit permet de répondre sans blesser, d'agir sans nuire. La datation est la réponse, la musique du vivant face au chaos.